Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un animal qui est commun, donc c'est la souris. La souris est un mammifère, donc c'est quand même un petit mammifère qui fait partie des rongeurs, donc comme les mulots ou les campagnols par exemple. Donc pour ce qui est de la physiologie de la souris et donc de son apparence aussi, c'est un animal qui va avoir un museau plutôt long avec des oreilles qui sont assez rondes mais aussi une longue queue. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un petit animal. C'est un des plus petits mammifères au monde. Il vit donc presque partout dans le monde, en Europe, en Amérique aussi. Donc, la souris son alimentation, ça va plutôt être des graines. Il va beaucoup se nourrir de graines. La souris, c'est un vecteur de pathogènes. Donc, que ce soit des bactéries, des virus. Euh, la souris aussi va transporter donc plusieurs, euh, plusieurs petits êtres microscopiques. Donc ça peut être des poux, des tiques même. Donc quand même un vecteur de maladie. Ensuite, la souris a plusieurs rôles. Donc elle sert de proie pour de nombreux animaux, comme les oiseaux par exemple. Donc comme je vous l'ai dit, elle mange des graines. Elle peut les disséminer un peu partout aussi, les graines. Donc c'est utile pour la croissance des plantes, pour le développement des plantes. Et donc oui, malheureusement, elle est vecteur de maladies, donc ça n'a pas que des avantages, on va dire. Donc la souris, elle peut être dans la campagne, mais aussi dans les villes. Elle peut entrer dans des habitations, donc pour se nourrir, pour s'abriter, par exemple. Donc elle peut véhiculer des maladies, donc c'est quand même une mauvaise chose. Donc le terme souris, donc c'est pas forcément une souris en tant que soi, ça peut être différentes espèces. Elle ressemble beaucoup à des mulots. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Donc oui, que c'est un petit mammifère, qu'on la trouve un peu partout. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette présentation de la souris. La prochaine fois, je vous ferai une présentation un peu plus globale de la classe dont fait partie cet animal qu'on appelle les rongeurs. Je vous dis à la prochaine.